Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance. Aujourd'hui, épisode un peu exceptionnel. On est tous réunis à Grenoble. C'est du coup l'occasion de commencer à connaître qui est derrière Cyclisme Performance. Donc aujourd'hui, épisode en vue de poser des questions peut-être un peu personnelles, mais de découvrir qui travaille peut-être un peu dans l'ombre. Stagiaire. Donc voilà, on va évoquer plein de thèmes en règle générale, que ce soit lié à l'entraînement et pas que. Bah écoute, on commence directement par toi Rémi, puis on fera dans l'ordre. L'ancien. L'ancien, L'ancien des plus anciens au plus jeune. on fait comme ça. Bah écoute Rémi, comment tu vas? Première question, assez compliquée pour répondre à ça, mais ça va plutôt. Ça va plutôt. Sur les RPE, tu me combien? Sur le RPE, je dirais difficulté du séjour là. C'est peut-être un 8 sur 10 ça. Et bah écoute, première question pour toi. Ça va être marrant parce que c'est sur toi que ça tombe. Quelle est ta pratique du cyclisme? Ah, pratique du cyclisme. Et, il y en a plus déjà actuellement, ça fait quelques années. Par contre, j'ai pratiqué étant jeune, mais j'ai pratiqué sur le tard. J'ai commencé, moi j'ai fait beaucoup de sports différents et puis après je suis arrivé au cyclisme quand j'avais environ 18 ans. J'ai fait quelques années avec un peu de compétition et puis après de fil en aiguille j'ai ralenti ma pratique et puis actuellement malheureusement peut-être je ne pratique plus trop le vélo. Non, mais c'est quand même de très proche du cyclisme. Hein, Ah oui, par contre ça reste évidemment mon métier à 100%. Donc oui, je suis toute la journée dans le vélo et pourtant par contre je monte très très peu sur mon vélo. Voilà. Il y a encore un vélo chez toi? Il y a encore un vélo chez moi, effectivement. Il est dans mon Il y a un bureau. patin. Et cette année, j'ai dû sortir, j'ai dû faire 100 bornes, un truc comme ça. 150. Mais tu vois, c'est quand même beau parce qu'il y en a plein qui sont passionnés de vélo, qui rêvent de vivre du vélo. Toi, tu arrives un peu dans le milieu du vélo et t'as fait toute ta carrière dans le milieu du Ouais, vélo. là, cette année, Ouais, c'est vrai, c'est pour le dépoussiérer qu'il a sorti ça. Il dit ouais, faut y aller quand Ça même. fait J'étais passionné par le vélo. Hein. Ah oui, Ah oui, oui, très clairement. Après, j'étais. Mais sur le tard, 18 ans, non? Ouais, sur le tard, mais je connaissais rien au vélo. Moi, j'étais passionné par l'entraînement. Je voulais même faire, peut-être, en tout cas, j'avais l'idée de faire entraîneur en football, parce que je faisais du foot à l'époque. Puis après, j'ai commencé à faire du vélo. Je suis rentré en STAPS, et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire carrière, voilà, entraîneur en cyclisme. Et puis finalement, ça marche. Et c'est peut-être un peu fou, effectivement. C'est top. Incroyable. Maxime, comment tu vas? Ça va impeccable. Ouais, en forme. Impec. Et toi alors du coup le cyclisme? Alors, moi, c'est mon petit frère qui a commencé. Il Ouais. faisait du basket avant. Et après, du coup, j'ai commencé en Benjamin 2. Après, j'ai fait toutes les courses, je suis monté junior. Et en fait, dès les rangs junior, je me suis toujours posé la question de l'entraînement. J'ai pris un entraîneur fin junior 1. Junior 1, j'ai acheté un SRM, donc ça remonte 2009 ou 2010. Donc SRM filaire sous le cadre, etc. Et fin junior 2, surentraînement complet, cramé. Je loupe mon bac cette année-là. Ça va, Terminal S, je loupe mon bac. Je le rattrape pas, j'ai mon 14 points. Au début, j'étais parti sur BTS Management et Unité Commerciale dans le monde du organisation d'événements sportifs. Et je loupe mon bac, donc je repars l'année prochaine. Et je dis, bah, c'est ça que je veux faire, je veux faire l'entraîneur. Donc je passe mon bac, STAPS, et c'est parti comme ça. Pour sauver Donc, les voilà. athlètes du Non, mais en fait, tu vois, ça a peut-être été un truc, mais moi, j'ai toujours été passionné d'entraînement. pour commencer. Ah, mais imagine 2009 acheter un capteur de puissance. Je cherche sur Troc Vélo, Le Bon Coin, un capteur de puissance, un SRM filaire. J'étais pas un extraterrestre, mais là, tu dis à 2009, un junior 2, achète un SRM filaire, faut être sous le cadre et tout. Il y avait des pros qui avaient pas de capteur de puissance, que je m'en étais déjà acheté un parce que j'avais compris, tu vois, je me suis dit, si je veux progresser, faut que je me donne les moyens. Mais du coup t'avais un coach à l'époque? Ouais, j'ai pas un entraîneur. Et le coach il était capable d'analyser ces datas-là? Ouais, c'était, bah Du voilà. coup, vous bossiez ensemble? Ouais. Ouais, c'est fou. J'avais le doc du sport qui m'avait donné un nom et tout, et on avait bossé ensemble. Après, voilà, ça, j'ai fait sur entraînement, cramé, prise de sang. Ouais, le médecin, il me dit, ah, bah arrête, hein. C'était Jean-Jacques Menuet à Amiens, il me dit, là, il dit, ouais, c'est le syndrome du surentraînement, les valeurs sont pas bonnes et tout. Faut dire pourquoi. Et au final, je me suis dit, au final, c'est la spirale, bah, je loupe mon bac, tu vois, Ok. au final, c'est un mal pour un bien. Sinon, j'en serais pas aujourd'hui. Je serais parti sur un BTS Management et Unité Commerciale. J'étais parti, j'avais trouvé une boîte pour faire mon alternance dans l'organisation d'événements. Ils organisaient un critérium, ils organisaient des galas de boxe. Je me suis dit, moi, tu vois, j'étais parti sur le côté organisation d'événements dans le sport. Mais ta carrière c'est des hasards de dingue. C'est des circonstances, et en fait, bah, après, tu crois à ton projet, tu vas jusqu'au bout. Et il aurait peut-être été PDG quand même. Hein. C'est- Incroyable. Non, mais, voilà, puis en fait, tu vois, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master, je sors mon master, je dis, voilà, je veux être entraîneur. J'ai créé MFE Sport et je me suis mis là-dedans et j'ai jamais bossé dans une autre boîte que être indépendant depuis mon master. Et maintenant ça roule?
Un peu moins. On va dire, je suis plutôt un cycliste récréatif. Si on regarde mon Strava, je roule en dents de scie. Après, voilà, papa de 2 enfants. Mais L'emploi du temps est ultra chargé, j'ai plein de choses à faire. Tu peux pas dire penser que vélo. Déjà que j'y pense énormément, ma femme me le reproche assez. Le vélo, c'est ma passion, c'est ce qui me nourrit. En fait, tu vas voir les copains, qui font des courses. Mon meilleur pote, il fait des courses, il est en équipe de France militaire, etc. Donc en fait, il court, je vais le voir. Tu vois, dès qu'il y a mes coureurs qui sont pas loin, si je peux aller voir sur la course, j'y vais. Sauf que le vélo, en fait, c'est mon quotidien. Donc si en plus de ça, je commence à lui dire, le dimanche, je vais aller faire une course, on prend la voiture, on fait 2 heures, on emmène les 2 enfants et tout, je pense que, voilà, tu vois, je reprends cette année pour le côté santé, 31 ans. Et en fait, je me dis, voilà, ce qui me manque, c'est d'aller faire des séances et de me dire, ouais, tu vois, les analyses et tout, j'en fais sur tout le monde, mais tu vois, test lactate sur le terrain, c'est ce qui me manque là, de me dire, donc, tu vois, je reprends dans l'objectif de me refaire un minimum de conditions et d'aller me tester, dire, voilà, avec un peu de volume d'entraînement, qu'est-ce que je peux faire. Voilà où j'en suis. Affaire à suivre. Pour le moment, je suis sur l'entraîneur, donc ça roule sur place. Les kilomètres, il défile bien sur l'entraîneur, parce que, comme beaucoup pensent, hein, Et tu veux Zwift, c'est pas la réalité, hein, c'est... Tu veux pas embarquer Rémi dans ton projet? Ah, Rémi, Lui, il veut peut-être, mais moi, pas sûr. on Pas pour l'instant. va se faire des meet-ups sur Zwift avec Rémi, on va se faire des sorties d'1 heure. Il m'envoie des photos hein, Ah, mais là, pour me motiver. je suis parti tous les jours en ce moment. Je fais de l'entraînement tous les jours. Après, pour innover, on pourrait faire des réunions directement sur Zwift, carrément. Ouais, Je sais pas si certains le feront. C'est lui qui est devant à la parole. Hein. Mais voilà où j'en suis. Mais du coup, je remets des séances et j'essaye. C'est beau. Parfait. Pas facile, mais j'essaye. De toute façon, hein, qui ne tente rien à rien. Hein. Tu verras. Au final, sinon je me sédentarise, oui, c'est sûr. Hein, je vois c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. T'entraînes des coureurs et tout, et toi, t'es derrière ton écran, t'analyses, et tu te dis, t'en fais même pas le quart de ce qu'ils font. Tu vois, et tu te dis, tu vas dire aux gars, dans un projet de perf, faut que tu fasses tant. Et tu vois, même fois, c'est dur, là, je reprends mes watts et tout, tu pars, tu dis, je suis à fond, je suis à 200 watts. Tu vois, t'as l'orgueil qui prend un coup, il dit, oh non, mais là, ça va pas du tout. Mathieu, comment tu vas? Au top, je suis super content que tout le monde soit réuni là ce soir. Parfait. Et toi alors, du coup, le cyclisme? Ouais, moi T'en ça. es où? Tu pratiques un petit peu, on m'a dit. Ouais, toujours sur le vélo. Non, j'ai commencé assez jeune, même si les compétitions, j'ai commencé sérieusement plutôt en cadet. Voilà, c'était quand même de famille au final. Ouais, quand j'étais plus jeune, avant mes années cadet, j'allais voir mon grand-père, mon père sur les courses, qui couraient ensemble. J'ai même couru quelques fois avec eux sur la même course où j'étais réuni avec mon grand-père, mon père et moi. En effet, on pouvait, je sais pas trop comment, c'est possible. Mais on était tous dans la même course. Enfin, bon, c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs, même si bon, ça commence à remonter, je m'en souviens plus tant que ça. Mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu du vélo. Et puis, non, j'étais pas à fond à 200% dès le début, mais ça a pris petit à petit en fait. C'est vraiment monté crescendo, cadet, junior, et puis voilà, jusqu'à avoir des bons résultats, et puis vraiment m'intéresser à l'entraînement. Par contre, ouais, ça s'est quand même arrivé assez tôt. J'essaie de poser mes questions au plus de monde possible. Puis je suis la génération aussi internet, enfin on est un peu tous de cette génération, mais voilà, essayer de creuser, trouver les informations où est-ce qu'on peut les trouver quoi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis moi, ouais, je voulais partir en STAPS parce que j'avais un entraîneur, voilà, Théo Ouvrard notamment, enfin c'est Théo, qui était entraîneur, qui faisait un doctorat, etc. Ça m'a pas mal inspiré. Enfin, je me disais, mais c'est génial, qu'on peut vivre du vélo, on peut vivre d'entraîner des gens. Enfin, je trouvais ça dingue. Donc voilà, je savais que je voulais partir en STAPS, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, tout en continuant le vélo en parallèle. Et ça va me permettre de rebondir sur l'histoire de cyclisme performance. Comment on est arrivés tous là? Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai toujours écouté des podcasts et vraiment ça a accompagné mes sorties. Voilà, quand j'étais chez mes parents dans les Pays de la Loire, des fois des sorties un peu longues, voire très très longues. Avec un podcast dans les oreilles, ça passait mieux. Et, euh, et voilà, quand j'ai commencé Staps, j'ai eu une grosse chute de vélo, donc ce qui a fait que j'ai pas pu pratiquer les sports, et donc mon année a été étalée en deux. Et en plus, il y a eu le Covid à ce moment-là, c'était un voilà, gros bordel. Et je me suis retrouvé pendant plus d'un semestre sans cours, et donc je suis rentré chez mes parents. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai de janvier jusqu'à septembre, j'ai rien, quoi. J'ai pas de cours, j'ai rien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un podcast, quoi. Et donc voilà, je me suis pas plus posé de questions que ça. Je me dis, bah, c'est simple à faire, je vais prendre un micro. Enfin, j'avais même pas de micro d'ailleurs, j'avais des écouteurs. Et puis voilà, on enregistre, quoi. Et donc ça a commencé comme ça. À ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire concrètement. J'étais en STAPS parce que voilà, l'entraînement, tout ça m'intéressait, mais
Voilà, suite à ma grosse chute, j'étais aussi intéressé par la santé. Donc le podcast au début, ça s'appelait En équilibre sur la podcast en équilibre sur la santé et performance. Je me souviens plus exactement. Et voilà, l'idée c'était d'allier un petit peu les deux, de parler de santé, parler de performance et justement la notion d'équilibre qui m'intéressait bien et voilà, qui me parle, qui fait sens pour moi. Donc j'ai alterné un peu au début entre les podcasts santé et les podcasts performance. Et puis finalement, en fait c'était une évidence quoi. La performance, ça m'intéressait 1000 fois plus. J'avais plein de retours sur la performance. En fait, voilà, dans le milieu du vélo, ça se partage quand même assez vite. Et ça s'est bien propagé dès le début. J'ai tout de suite eu pas mal de retours. Dans les premiers invités que j'ai eu, coup de bol, j'ai eu Rémi Dutch et Maxime Prévost. Alors coup de bol, je sais pas, c'était voilà Rémi. C'était logique aussi parce que Réponds à vos questions. non, ce que je voulais dire, c'est que Rémi, voilà, qui publiait les articles sur le pape, moi c'était des articles que je lisais à ce moment-là quand j'avais 16 ans peut-être. Donc voilà, quand je commençais à m'y intéresser. Tu te rends compte, t'es presque son idole. Et oui, C'est fou. de Mais il en a d'autres. Et Maxime, pareil, qui avait un blog aussi, certainement comme ça que j'ai dû te connaître. Voilà, finalement, c'est les premiers entraîneurs que j'ai contactés parce que c'était ceux à qui j'ai pensé en premier. Et donc voilà, on a fait les podcasts ensemble. Et au tout début, et c'est presque en fait les deux seuls entraîneurs avec qui je suis vraiment resté en contact assez régulièrement, voilà, pour parler d'entraînement et un petit peu voilà partager sur l'entraînement, même si à ce moment-là, moi j'étais en L1, j'entraînais pas encore et voilà, j'avais pas forcément d'expérience, mais bon, on était resté en contact comme ça, discuter, c'était super intéressant et puis voilà, au bout d'un moment, moi ça faisait pendant presque un an, j'ai sorti un podcast par semaine. Du coup, toute la période où j'étais chez moi, où j'avais pas cours, c'est ça en fait 9 mois, donc c'est pas un an. De janvier à septembre, j'ai sorti un podcast par semaine environ. Et c'était un métier presque à temps plein, quoi, parce qu'il faut Tu recruter roulais moins l'invité, aussi. Tu roulais beaucoup. Hein. En soi, je roulais, je faisais le podcast, tu vois. C'était La vie simple. Hein. franchement, j'étais chez mes parents, je pense, voilà, tranquille. Donc non, ouais, c'était un peu la vie de rêve à ce moment-là. Franchement, Tes c'était. parents ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, ils ont essayé d'écouter. Je pense qu'ils écoutaient un peu tous mes podcasts à cette époque-là. Je crois qu'ils ont un peu décroché depuis. Mais voilà, mon grand-père a écouté un peu. Il m'a dit récemment qu'il essayait d'écouter, mais ça parlait un peu vite. Alors bon, il faudra qu'on parle moins vite. Mais je crois que c'est la génération maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à parler un peu. Dis-lui qu'il y a le x05 qui existe. On peut appliquer un filtre, il faut une version spéciale. C'est ce que j'ai fait, papy, t'inquiète pas, je te montrerai. Et donc voilà, je faisais ça. Puis après, ouais, j'étais un peu essoufflé de ce rythme finalement, et je me suis dit bon est-ce que j'aurais pas du monde avec qui on pourrait enregistrer différemment peut-être et avoir un petit peu de soutien. Et puis finalement, j'ai pensé à Max et Et Rémi. entre-temps, tu as changé de nom. Et entre-temps, j'ai changé de nom, c'est vrai. Entre-temps, du coup, je me suis concentré sur la performance et sur le cyclisme. Et naturellement, Maxime m'a proposé le nom cyclisme performance et c'était comme une évidence, le nom qu'on devait prendre. C'était le truc qui était le plus correct, C'était- le plus concret par rapport à ce qu'on souhaitait donner Quand pour ça la parle suite. plus de cyclisme et Carrément. de performance, En fait, voilà. En fait, non, mais il se posait plein de questions. Il disait quel nom tu donner pour que ça soit parlant. En fait, je dis, Ouais. sinon on a qu'à prendre cyclisme perf. On parle de cyclisme, on parle de performance, cyclisme performance. Ouais, mais et ça, Et c'est moi, du coup, je regarde le nom de domaine disponible. oh bah bingo. C'est bon, il n'y a pas déjà un site qui existe qui sera en concurrence avec le nom pour dire non, mais Et ça, c'est un C'est truc qui te caractérise bien, je trouve, Max. C'est que t'as toujours les idées, les bonnes idées, quoi, les trucs. Et putain, non, c'est pas juste moi les trucs logiques. Voilà, Non, mais je dis, c'est ça, je fais attention. En fait, aujourd'hui, tu as toujours les échos de quelqu'un qui lance un projet. Au final, non, 6 mois après, il peut plus le lancer parce qu'il a déjà pris le nom de quelqu'un d'autre. Et là, Ouais. et en fait, du coup, je lui dis, avant, prenne le nom, on va quand même vérifier qu'il n'y a pas déjà une entreprise qui pourrait dire derrière, non, mais t'as plus le nom, mais tu fais un podcast, mais c'est mon nom. Et donc, déjà là, moi, voilà, 19 ans, moi, j'avais déjà Max qui m'épaulait pour avoir la vraie vision de la réalité des choses. Et bon, Max est toujours là pour Il faut nous regarder aider. ça. Et ouais, donc voilà, comme ça que c'est un petit peu parti à 3 et qu'on a fait les podcasts. Au début, on avait essayé un peu tous ensemble. On a varié différents trucs. On a écouté les retours pour Ouais, faire des choses qui soient cohérentes et parlantes. Après, les gens, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que ça reste de la cohérence et ça leur parle. C'est pas que de la théorie et de la pratique. Et c'est ça, c'est cyclisme perf. Comment tu peux améliorer tes performances avec différents intervenants qui te parlent de leur vision, qui te parlent nutrition. Et voilà, ça pas élever le niveau, mais si d'ailleurs ça peut permettre aux cyclistes de se poser des bonnes questions et se dire tiens, j'ai écouté le podcast et là j'ai 2-3 conseils à mettre en application, c'est top. Et moi, c'était le côté qui me
plaisait de pouvoir échanger. Rien que déjà entre nous à trois, en fait, il y en a un qui voit un article scientifique. Et vous avez vu ça, les gars? Bah ouais, bah en fait, sinon, en fait, je suis tout seul chez moi, à entraîner. Et en fait, t'échanges pas avec tes pairs et ça tombe. Mathieu m'a apporté plein de choses. En fait, ah bah pourquoi tu fais pas ça? En fait, il dit, ah ouais, bon, ouais. Elle est pas conne son idée à 19 ans de me dire ça. Non, mais tu dis, Rémi, tu poses la question et Rémi va dire, oh, moi, je fais jamais ça. En fait, il y en a un qui me dit ça. En fait, En plus, c'est une tu te période. poses la question tout le temps. Il se passait pas mal de choses à ce moment-là. Je sais Bah. pas, avec le confinement et tout, mais tout le monde, ouais, pareil, commençait à parler zone 2. Mais, Bon, on a eu Lacta, tout ça, Il y c'est a un Sam peu. Milan qui a fait 2 podcasts C'est pendant ça. le confinement, des podcasts super longs, je les écoutais en boucle, où en fait, bah voilà, en plus, parlant en anglais, tu maîtrises pas, mais t'écoutes le podcast, tu te dis, non, mais c'est un truc passionnant, puis en fait, il te dit, bah, le lactate, c'est pas mauvais. Et bah, toi, je trouve mes cours. Moi, le lactate, ça fait- Non, mais le lactate, on dit que c'est nocif, c'est ce qui me donne mal aux jambes. Tu vois, et je me suis dit, je remonte mes cours et tout, mais, ah ouais, si, tu vois, on mettait pas si en avant que ça. En fait, je me dis, non, c'est pas possible, tu mesures le lactate, mais, en fait, tu vois, tu te poses plein de questions. Et j'ai refait mes cours de physio, moi, pendant le confinement. J'ai refait le cycle de Krebs et tout pour tout reprendre. J'avais pris la table du salon, comme si j'avais passé un partiel. En fait, je me suis dit, non, faut que je reprenne tout pour comprendre les podcasts en entier et tout. Puis t'as Mathieu qui dit, ouais, mais si vous avez vu les gars, le lactate, faut faire des tests, je vais acheter le matos. Attends, là, il y a un truc que je comprends pas lui. Et puis ouais, c'est parti. Et puis Rémi échangeait entraînement. Rémi, t'as toujours, ah les gars, vous pouvez me trouver un article sur RechargeGate, machin, tu vois. C'est très là. Non, mais c'est vrai, en fait, tu qui galère. Ça. Rémi, ça fait 15 fois, on t'a dit, ça y est, bordel. Mais non, mais tu vois, tu dis, bah tac, tac. En fait, J'ai pas les accès. On a eu le charme. tu fais ça, tu vois, tu fais ça. En fait, tu dis, bah, c'est ça. Et moi, ce que je voulais, c'était créer un groupe, tu vois, d'échanger sur l'entraînement. En fait, on n'est pas, ça sert à rien de rester enfermé. C'est pas parce que Mathieu, il me dit une méthode ou qu'il me donne sa bibliothèque de séance que je lui pense à son boulot. Moi, c'est ce que je voulais échanger, de se dire, on peut être chacun chez soi, et en fait, on a une vision tous différente de l'entraînement, mais il n'y a pas de méthode miracle, sinon on serait pas là sur un podcast. On échangerait, il y a 1001 méthodes d'entraîner, 1001 manières, 1001 protocoles. Mais il faut échanger, en fait. Et ça tombe, tu fais ça, tu te dis, ah bah tiens, ouais, c'est pas bête. Mais moi, même encore maintenant, Rémi, elle fait, bah tiens, j'ai un de mes coureurs qui a pas beaucoup de volume d'entraînement, toi, tu ferais comment? Et tu vois, je lui envoie, je dis, tiens, je lui envoie un exemple de ma planif, ça, je vais mettre ça. Et lui, il va dire, ah bah il est pas bête, mais moi, je ferais comme ça. Je lui dis, bah tiens, t'as déjà 2 versions en 2 minutes d'échange. Et moi, tu vois, Ah, parce que tu veux dire que si tu vas pas chercher, t'as vite fait de rester derrière ton ordi. Non, en fait, tu te dis, bah, tu vois, t'es derrière, tu te dis, bah, tiens, voilà, tu tombes sur un profil de coureur qui roule que 6 à 8 heures semaine parce qu'il travaille à côté. Il veut progresser. Tu peux pas fonctionner de manière avec les cycles parce qu'en soi, il a pas de volume. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, tu te dis, bah, tiens, est-ce que je ferai une périodisation par bloc? Et sur 15 jours, tu vois, je fais une sujection à Rémi. Je dis, bah, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Rémi me dit, ah, bah, moi, j'ai déjà essayé, mais tu vois, ça dépend du gars. Par contre, je l'ai fait sur. Et tu vois, il t'apporte une expérience. Bah, tu dis, ah, bah, ouais, tu vois, pas mal. En fait, Ouais. tiens, en 2 minutes, t'as échangé et t'as un avis plus constructif. Il te répond pas juste bonne idée ou. Tu vois, il dit, ouais, non, mais tu vois, moi j'ai déjà essayé ça, Ouais. j'ai fait ça, ça a marché. Ou, ah ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, je fais ça. Du coup, depuis vos études, là, vous deux, vous avez 20 ans, cumulé 20 ans d'expérience, quoi. Presque pas. Oui, plus même, je pense. Bah, c'est ça, moi j'ai commencé à entraîner Ça se fait officiellement en plus de L3. Du coup, tu vois, j'ai terminé mon master en 2017. Ouais, donc, ça va faire 10 ans que j'entraîne. Ouais. Donc, je me suis pris la tête au début à faire des Google Sheets, etc., évolution, et tu vois, tu mets les mains dedans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a plus trop, en tout cas nous deux, toi c'est un peu différent, ton cursus est un peu différent, mais depuis, en sortant de la fac, à la fac il y avait, je trouvais, ces moments d'échange un peu, notamment à Besançon, avec, Ouais, quand t'es à la avec fac, Frédéric Grapp, mais avec d'autres à la fac, moi je suis dans la entraîneurs promo avec il y a Joseph qui est entraîneur chez Groupama. Parce que vous avez quoi comme diplôme chacun? On a le même master avec Rémi, mais on n'a pas, aussi. il n'y a Enfin, pas moi, la même c'était- appellation. ouais, pas la même appellation. On a le même master de Besançon. Mais les contenus des cours, c'était les mêmes, quoi. À peu près. On a Quasiment. Rémi a dû tester. Moi, je suis sorti en 2017, il a dû sortir en Je 2014. sais plus, ouais, 2014. 2 ou 3 ans avant moi. Ok. Master en 2014. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, donc ça fait. En fait, c'est 10 ans, là. Ouais, ça fait plus En fait, c'est de 10 ans de ans, master, ouais. Je pense que j'ai. Du coup, t'es rentré en licence, ouais, en. Bah, je sais plus. Attention, c'est grave, attention. Quand tu regardais les Télétubbies, quand tu regardais les Télétubbies, il entraînait déjà, tu vois. Tu vois, t'imagines là, t'es en face de toi un mythe de l'entraînement. Est-ce qu'il y avait encore les Télétubbies d'ailleurs à son époque? Ouais, peu importe. C'est un sujet de notre podcast. Non, mais sinon pour Non, mais renchérir faut remonter que déjà, même moi, sur 2017, l'échange. on était déjà à l'ère internet, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Non, mais Là, c'est si tu sûr, tapes c'est sur sûr. YouTube entraînement cycliste, t'as plein de contenus. En 2017, c'était pas ça. Et après, je trouve que c'est compliqué de trouver un équilibre dans un groupe de coachs pour échanger. On a tous essayé d'intégrer des groupes pour échanger, mais quand on est trop nombreux, c'est compliqué. Mm.
quand on est tout Ouais, seul, il y a on n'échange plusieurs pas. petits groupes. Et là, qui- Ouais, on avait fait un groupe, on en a reparlé tout à l'heure, on avait fait un groupe, au début on devait être 7 ou 8 coachs, en fait on avait proposé le truc en disant mais voilà, on voudrait faire un groupe d'échange sans forcément élargir à 50 personnes. En fait on a toujours un ou deux qui posent la question, deux qui répondent, on a un qui voit les trucs, et puis au final on se dit bah ça sert à rien de les... Tu vois, au final on est resté à 3 et... Ah, le groupe, je crois, le groupe Cyclisme Perf, tu remontes, il y a du contenu quand même. Ouais, c'est vrai que Non, ça avait duré un petit peu. Bon, c'était quand même intéressant. Enfin bon, On avait- moi, ça m'occupait à ce moment-là où j'étais 100% disponible pour lire des articles, etc. Je pense que si je faisais pas un podcast ou si j'étais pas sur le vélo, je lisais un article scientifique, quoi. À ce Ouais, moment-là, c'est- j'en ai bouffé plein. Puis moi, c'est le truc, voilà, je me suis dit, j'ai besoin de ça, en fait, à continuer à te. Ma mère m'a toujours dit de pas se reposer sur ses lauriers. Tu vois, rien n'est acquis, toujours. En fait, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, le bon entraînement. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des trucs que tu le maîtrises, est-ce que ça va pas évoluer? En fait, on le voit, tu vois, par exemple, sur le lactate, complètement pas bien, genre. Pas forcément, on te dit que c'est nocif, c'est ce qui réduit à la perf. Aujourd'hui, on te dit c'est un super outil qu'il faut entraîner, qu'il faut mesurer. Si tu restes bloqué sur anaérobie lactique. Non, mais voilà. Les termes ont changé. Non, mais en fait, voilà, c'est encore évolué. Et ça tombe dans 5 ans, on va nous rajouter des nouvelles mesures. Et on va te dire, bah tiens, on peut faire ça comme suivi maintenant. On voit aujourd'hui les bagues Oura Ring, Samsung qui ont sorti leurs bagues. Bah, t'as de la métrique et ça tombe dans 3-4 ans. Il y aura plus de publics là-dessus. Tu vas dire, bah tiens, aujourd'hui, avec une bague, on peut tout mesurer. Et donc, il faut évoluer, s'adapter au matos et progresser. Et du coup, cyclisme performance. Académie. Académie, toujours là. Et donc, moi, j'en profite pour dire que là, on dit qu'on était 3, mais maintenant, on est 5 là, autour de cette table. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi on est 5? Donc voilà, ça a continué d'évoluer jusqu'à, bah voilà, on t'a reçu du coup depuis 1 an, Adrien, Ouais. en alternance. On a un nouvel alternant là qui est avec nous, qu'on Qui est en a. période d'essai. Non, mais faut préciser parce que si là nos auditeurs le voient et qu'il disparaît, voilà, c'est juste qu'il est en période d'essai et qu'il a pas pu le faire. Le séminaire est pas bien passé. Donc à vous de vous présenter les gars maintenant, Adrien, si tu veux commencer. Et bah. En sachant qu'il y en a certains qui t'entendent déjà sur les podcasts. Donc, t'es pas Ouais. inconnu, ta voix n'est pas inconnue. Non, je suis pas inconnu, mais du coup, ça fait quand même 4-5 épisodes à peu près, au moment où ça va sortir, où bah, on sait pas carrément qui je suis. Bah, moi, du coup, je m'appelle Adrien. Parce qu'en plus, ça doit être jamais marqué. À peu près. Mais. Non. L'alternant. C'est vrai que maintenant que vous êtes 2 alternants, c'est sûr, c'est alternant, alternant 2. Objectif performance avec notre alternant. Non, moi, du coup, bah, j'étais dans le cyclisme grâce à mon père, donc, bah. Il doit y avoir une photo qui traîne chez moi où je suis là, je fais à peu près cette taille-là, genre. J'ai les pieds dans la chaussure de vélo de mon père, le casque, les gants, comme ça. Je vais faire du vélo. Au début, bah, je pouvais pas, et puis j'ai pu faire un peu de vélo de route vers les années Benjamin. Non, VTT vers les années Benjamin. Donc VTT un peu histoire d'apprendre ce que c'est que le vélo et faire un peu de pilotage. Après, je dis ouais, je veux faire des compétitions sur route. Donc j'ai fait les classes minime, cadet, junior. Je commençais espoir, après j'ai arrêté un petit peu. Je trouve plus d'intérêt à faire les courses de clocher tous les week-ends. Mais par contre, du coup, bah, aussi d'autres sports. Hein. J'ai fait d'autres sports histoire de varier. Et le monde de la performance, j'ai relativement apprécié ça. En gros, on arrive en STAPS, je passe le bac S, globalement, je sais pas trop ce que je vais faire. Je dis je vais en STAPS, j'arrive en STAPS, il y en a qui me parlent d'entraînement. Oh, trop bien. Du bon, bah, je vais aller là-dedans. Dont un peu plus borné que les autres, non? Non, lui, il n'est pas à l'école. Hein. Non, borné, oui. Borné, lui, c'était sur le terrain, pas aller en cours. Il était pas borné sans des idées, il roulait. Ouais. Non, Mathieu, il faisait ces trucs un peu. Tu faisais des trucs un peu de coupe de ton côté. Moi, je disais à Rémi une fois, je dis c'est un rat de laboratoire. Il la publie, de le lendemain, il va dire je vais voir sur le terrain si ça fonctionne. Il a appliqué, je teste, j'applique. Jérémy, il est en mode rat de laboratoire. Il la publie, le lendemain, il est dessus. Mais par contre, Valide. j'ai souvenir de cours en amphi. Le prof, il donne des trucs. Du NO dans les vaisseaux sanguins. Ok, je prends d'autres choses. Mathieu, il a la main. Et du coup, s'il y a ça. Qu'est-ce qu'il me Il raconte? contredit le prof. C'est pas vrai ça. C'est faux. Et à la fin des cours, il va le voir, t'es là, t'es curieux. tu fais, Je m'en souviens de ce cours-là en plus. Ah mais je m'en souviens en plus. Mais parce qu'on était à l'université ensemble, on l'a pas précisé. Mais... Ouais, on a fait la licence, on s'est retrouvé en L2 dans les CM. Ah ouais, de la c'est 3, ça, du coup. et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. Du coup, un jour, bah, je suis allé en master à Font-Romeu. Donc, le master entraînement en altitude. Et je me suis dit, bah,
Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus concret que ce qu'on fait à l'école. Donc, j'envoie un petit message, je fais Mathieu, tu prends les alternants chez toi. Et du coup, ça fait un an que je suis là, quoi. Moi, je fais plus trop de vélo, un peu. Donc, non, quand t'en fais pas souvent, mais quand t'en fais, tu fais. Quand j'en fais un peu. Certains, ils font 12 Il heures. fait quand même ses 10 heures semaine, une fois. Il y en a, ils font, c'est ce que je veux dire, il y en a, ils arrivent à caler 10-12 heures vraiment par semaine. Et lui, en fait, à la fin de la semaine, il dit, j'ai pas fait mes 10 heures, donc je l'ai fait aujourd'hui. C'est une méthode. Voilà, non, maintenant, moi, il fait l'inverse de je fais d'autres sports. celui qui roule que la semaine et il fait que le week-end. C'est un concept, hein. Du pays. Donc voilà. Ouais, c'est top, on est content de t'avoir en tout cas. Donc, ça repart pour une deuxième année en master, du coup, à Foromeux. Ouais. Et après, doctorat. Doctorat, ouais. Sur l'altitude, de faire tous les effets. Ouais, J'ai pas le choix de toute façon, donc. Maintenant, c'est grand. Oui, il fera peut-être un 2. Tu vas vraiment Il fera des VTT, de cyclisme. Non, je déconne. Après, on peut peut-être le faire aller intervenir sur les deux cette année, que l'année prochaine, il fasse son DE. Ça, c'est faisable aussi. Ça serait presque marrant pour la blague, genre. Il rigole. Voilà. Et toi, Paul, tu choisis quelle équipe? Et Tes moi, parents, ton père qui a fait du vélo, pas issu du vélo du tout. Non, pas du tout, Ah, du tout. Comme avec Ruby. Donc, donc moi là je rentre en apprentissage des GEPS VTT j'allais dire. Non, des GEPS cyclisme traditionnel. Donc ça fait une semaine. Voilà. Ça fait une semaine. Pour l'instant je survis. Non, et pour moi pour le coup non, mes parents faisaient pas du tout de vélo, pas forcément de sport. Mais en fait dans mon bled il y a une fille qui a eu la bonne idée d'être championne olympique. Et que Julie Bresset pour pas essayer. C'était ma voisine à Besançon. Croisé à Besançon, ouais. C'est tout ça. Croisé à Besançon, elle était pas France VTT. Elle habitait dans Besançon. Oui. Effectivement. Parce que je suis allé chez elle une fois, ok. Ah ouais, bah, Tu l'as où j'habite alors. Tu l'as peut-être croisé. Tu l'as peut-être croisé. On apprend des choses. Oui, c'est vraiment. Vos impaliers, il fait chier tous les soirs. Ouais, il s'est dit, allez, lui. Mais Il est passé à côté de la mise, il sent la perf. Il sent la performance, ce gars-là. À partir de là, il veut devenir entraîneur. Non, mais ouais, et ouais, là, c'était quelque chose d'assez sensationnel quand même. Une petite de 23 ans, ça fait un peu plus de 15 ans qu'elle fait du vélo, et là, elle arrive et ce qu'on pensait inimaginable, ouais, elle est aux Jeux Olympiques 2012 à Londres, sur le grand écran de la place de mon village, et ouais, elle va remporter cette médaille olympique, donc assez fou. Et on s'est tous rués sur les inscriptions et au fur et à mesure des années j'ai été un peu celui qui est resté à fond en mode bah tu veux faire quoi plus tard, bah le vélo, ouais le vélo, ah ouais, bah ouais, quoi dans le vélo je sais pas. Et après le lycée du coup je me suis retrouvé en STAPS aussi, une super filière que voilà. Non, en vrai, si, ce que ça m'a vraiment apporté cette filière, c'est vraiment les rencontres. Du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de fixer sur un métier plus que sur un mot entraîneur qui veut tout et rien dire quand on n'est pas dans le milieu. Quand même, c'est un mot qui est assez vaste quand même. Mais voilà, j'ai pas eu la licence du tout. J'ai fait 3 belles années quand même, mais j'ai pas eu la licence. Mais par contre, je me suis dirigé vers du coup ce DE GEPS d'entraîneur en VTT l'an dernier, dans un club en apprentissage en Normandie qui m'a énormément apporté, énormément de terrain, donc c'était super et tout, mais je me suis quand même rendu compte que c'est vraiment l'aspect entraînement et tout que j'ai pas vraiment eu, que je recherche quand même, et donc je me suis dit ben allez le déroute. Tout ce qu'on fait pas nous. Et Nous, tout ce que entraînement je et fais tout, pas, on je me fait suis pas. dit, le cyclisme non, performance non plus. Et donc, mais pour le coup, ouais, T'es un auditeur de longue date du podcast. je vais fan, sortir le confinement. Attends, parce que toi aussi, tu retrouves tes idoles, là, en fait. Ah, mais Mathieu, je sais pas si c'est drôle. Non, mais j'ai dit Tu sais, hier soir, j'entendais, il dit, je dors dans le même. J'ai été dans son appartement, j'ai vu son bureau, là où il passe ses heures. Très peu. Quand il est pas sur le vélo, il est sur son bureau, il est là. Je touche son bureau. Il passe plus de 10 jours par jour. Il t'a fait dédicacer son bac. Hein.
C'est Mathieu Lambert qui a dédicacé son mail. Ah, c'est ça, le Non, non, déçu, le vieux idiot. Mais ouais, sortir confinement, je croise quelqu'un, du team Lagodas, ils se reconnaîtront, qui me parle de cyclisme performance. Moi, je sais pas ce que c'est. Il me dit, mais si, c'est un petit jeune, il fait des podcasts, et c'est intéressant et tout. Et en fait, dans la foulée, à la fin de cette sortie, là, je mets les écouteurs. T'es bien abonné sur YouTube. Je commence à écouter sur Spotify. avec la musique de Damso du coup, Ah oui. c'était marrant. Bonjour, Alice, pas de Bon, Ça tire, hein. voilà, mais au final, c'est ce que je disais, enfin, ce que je dis à pas mal, c'est qu'en fait, ouais, au début, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec toi. Ouais. Sur le vélo, franchement, j'en ai passé des heures. Ah non, ça Et, fait un peu peur. Là. non, mais ouais, et là, pour le citer, Stéphane Fouché, que tu entraînes depuis cette année, c'est un bon pote à moi, et déjà, quand il m'a dit qu'il allait t'entraîner partout, j'étais là, mais le Mathieu Lambert de cyclisme performance. De l'équipe cyclisme, bon, ok. Et non, et là, donc, pour le DE, un peu pareil qu'Adrien, bon, les clubs, c'est sympa, mais j'ai envie de voir plus, et je me suis dit, pourquoi pas demander, appeler ce fameux Mathieu Lambert, et ouais, putain. On peut pas s'en remettre. En fait, on vient de réaliser le rêve de quelqu'un. Voilà, je n'ai jamais réalisé le rêve de quelqu'un. D'ailleurs, j'ai plein de photos de vous à vous faire signer. Ça devient bizarre. Ah, c'est pour ça qu'on a précisé qu'il est en période d'essai, parce qu'il fait un peu peur aussi de publier. Voilà. Donc voilà. Donc une semaine déjà. Non, mais c'est bien, on va apprendre à te découvrir. Alors maintenant, au fil de l'année, peut-être un peu sur les réseaux, on verra. Ouais, sur les réseaux. Après, voilà, il y a tout. Et tu entraînes aussi. Voilà, j'entraîne aussi. Parce que t'as quand même de l'expérience dans l'entraînement, c'est vrai que t'as pas dit, mais voilà, t'as quand même essayé d'entraîner et fait ton expérience comme ça. Ouais, ça fait plusieurs années que j'entraîne et du coup, c'est vrai que j'étais. Là, tu voulais passer un cap. Ouais, voilà. Approfondir. Je voulais passer un cap, mais j'ai quand même ces compétences en VTT que du coup, je veux aussi développer, continuer à développer et voilà, faire mon bout de chemin dans l'entraînement, l'optimisation de la performance. En mettant aussi sur le VTT. Ça va faire du boulot entre la thèse d'Adrien l'année prochaine et toi qui vas nous faire des choses en VTT. Ouais, on va faire du boulot. Ça veut dire que. Docteur. À deux bras. Ah, mais c'est fou l'expérience qu'il y a à vous trois. On est sur des projets complètement différents. Hein. T'as des choses qui sont. Ouais. Tu Ça crois se- que c'est différent que ça? Ça se relie, mais au final, on est quand même. Tu vois, déjà, on est sur des tranches d'âge différentes. Ouais. On est sur pas trois générations, parce qu'avec Rémi, on est quand même relativement proches. Mais on est quand même, tu vois, c'est pas comme si t'avais un qui a 21, deux qui ont 23, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force de cyclisme perf, c'est qu'on parle à tout le monde. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la complémentarité que vous avez dans vos domaines respectifs. Et on bosse ensemble. Ouais. Le truc le plus hallucinant, c'est qu'on bosse ensemble, pas aux quatre coins de la France, mais quasiment. Ouais, parce qu'on n'a Moi, pas précisé, mais. Picardie, un à Besançon, l'autre à Grenoble, un cool en Espagne, Oui. il fait les courses, il retombe Ah oui. ça. T'as pas précisé que c'est la première fois que vous voyez tous les trois ensemble. Ouais, c'est ce qu'on dit, tu penses, le podcast, on l'a précisé, c'était la première fois. Ok. On s'était déjà croisé avec Mathieu, on s'était déjà croisé avec Rémi, mais en fait, t'as trois en commun. Maintenant, t'imagines, il y a un pied-à-terre en Bretagne. Ah, mais les Pyrénées. Et en fait, C'est bien, et quand t'expliques l'histoire, c'est une vraie société derrière qui est structurée, et tu te dis, mais en fait, on se voit jamais. Ouais, non, c'est clair. Ça use de la visio. Même pas plus que ça, tu vois. Et normalement, ça se dit, il faudrait peut-être en remettre une plus souvent pour se faire des points, mais en fait, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, t'envoies un message, tac, tac, et Ah. t'as la page Notion, tu sais ton projet journée, t'as Ouais. un truc, les newsletters, tac, tac. Ça roule, en fait. Tu vois, tu vois, je te dis que C'est vrai que vous complétez bien quand même. Vous avez Ouais. trois profils comme. mais c'est ça, je pense que c'est ça, en fait. T'aurais que trois personnes identiques, Ouais. ou normalement, tu tombes pas rond, mais t'en as un qui fait ça. Rémi, qui est pas forcément le plus amené sur les réseaux sociaux, mais par Ah contre, bon il lit pas mal de choses. En fait, moi, des newsletters, j'en rédige, mais beaucoup moins crime. Ouais, et même. Mais moi, hier, l'expérience, moi, sur la partie administrative et tout, j'essaye d'être le plus carré parce que j'ai ma femme qui m'accompagne, qui me file un coup de main. Tu vois, je la remercie parce que c'est. On Je peut me la dis sur des, remercier. on peut la remercier parce que sur des questions, en fait, je fais toujours. Et Ophélie, qu'est-ce que je ferais là? Et Ophélie, qu'est-ce que je ferais là? Et toi, tu fais comment? Et là, elle me dit, pour ton nouvelle alternance, faut le déclarer, tu vois. Je sais pas le temps, je vais te filer combien? Dis-moi. En fait, je me dis, tout ça, si t'es tout seul, t'arrives là-dedans, tu structures ta société, c'est impossible. Oui, ça met vite des Ça. freins. T'as Mathieu qui a plein, on va faire des formations, on va faire ça. Attends, on va peut-être organiser le truc. Tu vois, en fait,
tu pousses et c'est moteur, en fait, tout le monde avance dans sa chose, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Cyclisme Perf, c'est une newsletter tous les semaines, un podcast par mois, Plus, mais maintenant, on a 2 podcasts par deux mois. podcasts par mois, du contenu sur les réseaux, 2 à 3 posts par semaine entre le réel, le carrousel, l'extrait, ouais, tout ça. Un article de blog de manière assez régulière, mais pas récurrente. Au final, ça fait quand même du contenu. Donc, je sais pas combien d'articles il y a sur le blog, combien il y a de podcasts sur la saison 3 Bah ouais, un par mois, donc par mois. ouais. La saison 3, on a commencé. moi c'est presque 20 podcasts déjà, on a presque, ouais. En tout cas, on ne s'arrête pas et voilà, ça aurait pu finalement s'arrêter. Après, bah voilà, moi j'ai fait 9 mois où j'ai fait un podcast par semaine et bon, bah, on commence à s'essouffler. Et voilà, le fait d'être en équipe, bah finalement, c'est là comme on dit, tout seul on va plus vite, voilà, ensemble on va plus loin. Ouais, c'est ça. Allez, non, mais c'est C'est exactement ça, et en c'est fait, tu te exactement dis, ça. bah, en vision moyen, long terme. Et après, quand tu vas sur DDE et que les gars te disent, ah, mais en fait, on est trop content de te Ouais, parce voir. que Parce C'est que ça qu'il faut préciser, vous faites pas que des podcasts on tous les interviewe, jours. déjà, on entraîne. Vous entraînez. On n'est Vous pas avez des combien de gars formateurs. en commun, enfin en commun ensemble? Bah, si on dit Mathieu, Quarantaine. 15, moi une vingtaine, Moins une dizaine. Voilà. tu vois, c'est Ça fait quand même du du volume. monde. Moi, j'entraîne depuis 2017 de manière professionnelle, donc c'est-à-dire depuis que j'ai créé mon auto-entreprise. Avant, j'entraînais, mais voilà, je me faisais pas rémunérer, je faisais ça par simple passion. Et j'ai vu, ouais, je pense, plus de 100 coureurs, tu vois, des profils différents. Rémi, pareil, Toi aussi, Rémi. qui a été dans une équipe pro, qui a été chez BNB, qui a eu des coureurs pro, Mathieu qui a des coureurs pro. Moi, j'ai entraîné par exemple Jordan Jega pendant 5 ans avant qu'il passe chez Total. En fait, tu te dis, bah, t'as touché du monde. Et puis vous êtes fait une expérience de fou dans ces domaines-là. Oui, il y a aussi une expérience qui me différencie pas mal, qui m'a énormément différencié aussi des autres étudiants. Bon, déjà, c'est que je me suis intéressé au testing physiologique quand même, du coup, super tôt, parce que bah voilà, c'était un moment où on commençait à beaucoup parler de lactate sur les réseaux. Moi, j'ai investi pour faire mes propres tests. À ce moment-là, je me disais, mais quelle connerie je suis en train de faire là? Je déporte de l'argent dans un truc, je sais pas comment on s'en sert. Et voilà, j'ai commencé comme ça, à essayer de faire mes propres tests, etc. Et ouais, c'est compliqué au début parce que bah ouais, il y a très peu de ressources en français. À ce moment-là, il y avait rien, quoi. Franchement, Puis même quand t'as commencé, globalement, ça revenait, ça ouais, redevenait à la c'était- mode de se tester au lactate, mais Mm. c'était pas non plus, t'avais pas autant de public là encore aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, aujourd'hui sur les réseaux, on le voit quoi. Si c'est pas dans le cyclisme, on le voit dans les coureurs à pied, dans le triathlon. Enfin, en tout cas, on le voit quoi. À cette Ouais. époque-là, On voyait genre, pas. on le voyait très peu. Non, on le voyait très peu. Il y a Et des petits jeunes qui s'y intéressent. Et ouais, moi je m'y intéresse comme ça. Et justement, donc après ces 9 mois où j'étais rentré chez moi, après donc je repartais sur ma L2 à Grenoble. Et je savais qu'il fallait faire un stage, etc. Donc je regarde un peu ce qui se fait sur Grenoble et je tombe sur une société sport testing qui fait du testing physiologique pour les sportifs, qui est basée à Grenoble et tout. Et je dis mais waouh, mais c'est incroyable ce truc, c'est quoi ça? Et en fait, ils faisaient du testing itinérant quoi. L'idée, c'est en fait, ok, on a le test d'effort en labo, à l'hôpital, mais voilà, tous ceux qui entraînent à haut niveau savent bien que ça a ses limites et que finalement ces données-là, bah en fait, on les utilise pas dans l'entraînement parce qu'on pense que c'est pas fiable, parce que c'est trop éloigné du terrain. Et Mélissa et Jonas se sont dit, donc les fondateurs de Sport Testing, on va amener ça sur le terrain et vraiment bah voilà, faire un test, c'est de l'aviron, bah, et on va faire le test, on va amener le capteur de VO2 pendant qu'ils sont en train de faire de l'aviron, en cyclisme, dans un col, enfin, on va vraiment faire sur le terrain des athlètes. Et donc moi je les ai contactés, j'ai dit ouais c'est génial et tout, et puis on s'est appelé, on a fait une visio, et ils m'ont embauché, ils m'ont dit bah, vas-y on te prend comme ça alors que C'est facile la vie. ils avaient pas besoin de moi. On disait tout à l'heure, Ouais, les opportunités, faut pas les attendre, faut essayer. Ah mais c'est ça. c'est clair. Moi, les grosses opportunités, enfin les belles expériences que j'ai pu avoir, c'est que de la candidature spontanée. J'ai jamais répondu à une offre d'emploi. Je sais pas comment ça se passe. J'ai même pas fait d'entretien dans ma vie. La visio que j'ai fait à ce J'ai moment-là, demandé le CV l'autre jour, tu m'as je sais pas comment on fait. On en avait fait qui c'est qui voulait les CV, on en avait fait. On en avait fait effectivement tous les Ouais. trois. Ouais, on avait fait la même trame. Ah oui, ouais. Mais voilà, je fais cette visio avec Mélissa et Jonas. À ce moment-là, sans me dire que je fais un entretien d'embauche en fait. Je fais une visio juste avec des gens qui font un truc qui m'intéresse, donc je leur pose mes questions, etc. Et puis voilà, ça s'est tellement bien passé que qu'ils m'ont pris en stage, puis qu'ils m'ont après ensuite embauché en CDD dans l'entreprise pour faire du testing physiologique. À ce moment-là, je me souviens parce que c'était pendant les vacances d'été que j'ai commencé. Ils voulaient donc me rémunérer pendant le stage et que du coup ils avaient appelé l'université, etc.
et que moi j'avais juste validé ma L1, enfin c'était un peu improbable, l'université comprenait rien et tout, ça, on avait un peu galéré. Donc ça, c'était l'été de quelle année L'été 2021, 2022, j'ai commencé avec eux. Et donc voilà, après je suis rentré en L2, tout en travaillant du coup en CDD pour sport testing en parallèle, faire le testing, aller à Paris, etc. On faisait des tests, tout ça. Donc et j'ai eu cette expérience-là que très peu ont, et c'était une chance incroyable parce que j'ai eu dans mes mains du matériel de pointe vraiment qui valait une fortune. Et voilà, ça m'a permis de beaucoup apprendre, d'avoir beaucoup de liberté aussi. Ils m'ont vraiment fait confiance, commencer à créer du contenu, des articles de blog, etc. Et donc voilà, du coup, ça m'a permis de me spécialiser un peu dans le testing au final. Et bah ouais, c'est quelque chose qu'on voyait pas à la fac, enfin, et que beaucoup d'entraîneurs ne connaissaient pas beaucoup, en tout cas d'un point de vue physiologique. Et ouais, ce qui m'a clairement différencié dans la suite de mon parcours et pour après les autres opportunités. Enfin, j'ai été après avec Cofidis en L3. Et voilà, maintenant, bah finalement, je suis un peu reconnu pour ce testing physiologique-là, alors que bon, voilà, j'ai pas des compétences au-dessus des autres non plus. J'ai pas fait de doctorat là-dedans, j'ai pas fait d'études là-dedans. Bon, je m'y suis intéressé, j'ai fait mon truc dans mon coin, mais voilà, aujourd'hui, les gens me parlent de lactate et font le lien avec moi. Et bon, bah voilà, c'est cool parce que Moi, je suis sûr que si on te demande de faire la revue de littérature du lactate, elle est déjà faite chez toi. oui, je la fais sans Le problème. doctorat, il est presque fait. Hein. Tu prends les articles de Brooks déjà. Oui, non, j'ai déjà beaucoup de choses décrites sur le lactate. Mais c'est pour ça que j'en avais fait une formation. À ce moment-là, moi, quand je me suis dit on va faire des formations, quand j'ai fait celle sur le lactate, en fait c'est parce que déjà j'avais déjà plein de trucs que j'avais notés pour moi. Et puis après je me suis dit ah mais je vais mettre ça en format PowerPoint, etc. Enfin, je l'ai fait pour moi au début quoi, pour me dire bah, je vais avoir vraiment recentré mes idées. Et en fait, je m'en suis rendu compte très vite quand chez Sport Testing j'écrivais des articles de blog. Et en fait c'est génial. Déjà j'étais payé, bon j'avais de la chance, payé pour synthétiser mes idées. Et en fait, on les met à l'écrit et on est à l'écrit, mais c'est tellement clair. Ouais, on fait une phrase. Si la phrase elle a pas de sens, elle a pas de sens. On le sait tout de suite. Alors qu'à l'oral, bon, hop, on s'arrange toujours pour qu'on parle, quoi. Mais à l'écrit, un article qui a pas de sens, ça marche pas. Et du coup, ouais, je me suis vraiment rendu compte que quand on partage ses connaissances et qu'on essaye de les synthétiser et de les expliquer, en fait, c'est ce qu'on nous disait au collège quand il y avait voilà, quand on essayait d'expliquer l'exercice de maths à quelqu'un, la prof nous disait toujours ah tu verras quand t'expliques aux autres, c'est comme ça qu'on apprend. Mais au final, c'est 100% vrai. C'est en apprenant, c'est en partageant qu'on synthétise et qu'on apprend aux autres. Et du coup, bah, au final, cette expérience de partager aux autres nous sert tout autant à vous qui écoutez, mais à nous qui partageons aussi, quoi. Ouais, complètement. Quand tu regardes un article scientifique, bah moi quand je vais sur Twitter, ah tiens celui-là c'est intéressant, en fait tu notes, tu prends tes notes après. Ça peut faire le fil d'une newsletter ou la manière. C'est la démarche que t'as Rémi, c'est intéressant que je prends en note pour moi, mais je partage en newsletter. Mais moi, il y a un Complètement. moi je lis un truc, je fais une capture d'écran, j'ai Rémi dit tiens, tu vois j'ai écrit une newsletter à la fin d'année, je sais qu'il a eu le même article que moi, je lui dis tiens, tu penses que ma newsletter elle colle à l'article, tu vois? Il m'a dit bah moi si. Mais ouais en fait tu prends les trucs et ça t'oblige à continuer de Se mettre à jour, quoi. te mettre à jour, On ne continuer à te on ne former. ferait pas sans Non. ces performances. Non, non. Moi, je le faisais, mais pas à ce rythme-là, en fait. Ouais. Je l'avais gardé de continuer à lire, de faire tout, fois les séminaires en ligne, Training Peaks, etc. De manière, quand tu veux me former, d'apprendre des choses. Je le faisais, je les suivais, mais de continuer. Là, avec cyclisme performance, je me dis, ouais, je le continue encore plus parce que j'ai. D'ailleurs, ça te sert pour faire du support. Donc, oui, je continue comme ça. Mais sinon, ouais, pas tous ces trucs-là. Et toi, Rémi, t'as fait quoi après la fac, du coup? Après la fac, alors j'ai entraîné un peu, j'ai été directeur sportif et entraîneur au VC Toussy. Après, je suis allé au CC Etup en tant qu'entraîneur là seulement. Après, je suis allé à BNB. À l'époque, c'était Vital Concept. Mm. Après, j'ai fait une année de césure, on va dire. Je suis revenu à BNB, donc qui était devenu BNB Vital Concept. BNB Hotel Vital Concept, je crois. Et ensuite, je suis reparti de cette structure à nouveau. Et là, peu de temps après, moi, justement, c'est là où j'ai rencontré aussi Mathieu et puis Maxime. Donc, je me suis lancé là-dedans. En parallèle, voilà, j'écris des articles aussi pour le Pape Info. Puis bon, il y a pas mal de choses hein, parce que ça a beaucoup bougé. Mais je suis aussi en ce moment coordinateur, par exemple, du DGEPS, alors à Dijon, hein, cette fois-ci, du DGEPS route à Dijon. Donc voilà, ça fait pas. Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, oui, Dijon-Besançon, c'est vrai. On n'a même pas expliqué exactement ce que c'était le DEGEPS, mais
Ouais, bah c'est une formation du ministère des Sports qui est un peu, on va dire, parallèle hein, à l'université. C'est vrai que ça apporte d'autres choses peut-être plus concrètes. Et puis d'ailleurs, au DGEPS de Dijon, bah, il y a Maxime et Mathieu qui interviennent hein, sur ces DGEPS. Donc voilà, j'en fais un peu la promo. Hein. Intervient aussi à Poitiers. Et t'interviens aussi au Poitiers. Pas moi, donc. Ouais, parce que oui, vous intervenez tous les deux à Poitiers. Eh oui, oui, oui. C'est Maxime qui vient sur Et Poitiers. moi, je suis même Bourges. Du coup, à Bourges, c'est les deux. Ah ouais. Ouais, ouais. Et donc, on y sort avec une carte professionnelle qui permet d'entraîner Avec une carte dans les pro, règles. évidemment. La carte pro, tu peux l'avoir avec ta licence, mais tu peux pas être directeur sportif. Ah ouais, il y a. Ouais. Je crois qu'il faut, Ouais, il c'est faut ça. un diplôme d'état pour être directeur sportif dans les DN. Ah, Voilà. Ouais. Et nous, en fait, la licence et le master, Même en on classe tombe- 2. Ouais, mais dans tous les cas, voilà, pour être directeur sportif, il faut un diplôme d'état. Donc, je crois un BE, tu peux être directeur sportif quand même, et un DE, mais la licence, le tape et mat. BE, il existe. Ouais, mais avant, il y avait le BE, BGEPS, il y avait plein de noms et ils ont réformé plein de fois. Mais je veux Ouais, dire. ok. En gros, ta licence et master staff, ça te ne permet pas d'être directeur sportif. Ok. La seule solution, c'est par dérogation. En soi, le DE, c'est la solution pour être directeur sportif employé d'une structure Ok. en 9 mois d'études. Ouais, bah c'est ça qui est. C'est ça qu'il faut ça, apporter. C'est C'est ça. La T'as licence, t'as deux- 3 ans, mais tu vois peut-être plus de choses sur la théorie, mais ça te permet pas d'être directeur sportif. Donc, en soi, il faut le juste milieu. le schéma Ouais, classique, de toute façon. le c'est seul dommage t'as que eu je trouve trois aujourd'hui, et c'est après, tu vas faire ton Si DE. t'as pas de passerelle, par exemple, entre une licence et master SAPS avec une DE, tu repasses un DE, tu dois refaire tous les trucs d'entraînement, des bases, alors que tu les as vus en licence entraînement, par exemple. Ah ouais, T'as pas de passerelle. typiquement, C'est c'est le côté, ça. voilà, le côté universitaire et fédéral qui sont pas mis d'accord. Dans certaines pratiques et disciplines, il y a du lien et pas dans le cyclisme. Ouais, c'est dommage. Ça brille un petit peu. Mais du coup, par contre, tu approfondis bien plus un côté que l'autre. Dans le côté Il y universitaire. a des avantages et des inconvénients. Ouais, voilà. C'est deux formations Ouais. différentes, hein, mais qui apportent toutes les deux autre chose. hein, Ouais, ça, ouais. c'est clair. hein. Mais c'est très concret le DE. Donc, Bah, si, ouais, voilà. si on veut être entraîneur Dans le en cyclisme, tu vas côtoyer que des personnes qui parlent du cyclisme. c'est une bonne formation. Alors, je la revends un peu, hein, Ouais. forcément. Mais Non, mais je pense c'est vrai, que c'est vrai que le DE, tu Avec le sors code avec. Maurice Vidal, je crois 10%. je suis pas sûr qu'il serait d'accord au niveau du crête. Ça. Non, mais tu sors avec quand même une vision sur ta suite professionnelle que t'as peut-être pas avec la licence ou le master. La staff. licence, c'est pluridisciplinaire. Tu vois des intervenants qui sont dans des sports, tu peux avoir des profs qui sont spécialistes dans un sport et que ça n'a rien à voir avec le tien. Et tu vas te poser des questions, tu vas dire, ah bah pourquoi il fait ça? Alors qu'en DE, tu côtoies que des personnes qui ont un lien avec le cyclisme. Voilà, ouais. Pour résumer. Ben, tu le verras à la fin de l'année. Ça nous en dira plus. J'espère que c'est. Et, Épisode 2 du séminaire. Ouais. et je tiens juste à rajouter quelque chose parce que j'ai oublié de dire. Enfin, il y a plusieurs choses que j'ai pu faire et que je fais aussi actuellement que j'ai pas mentionné, mais notamment je travaille avec Frime, voilà, qui est une plateforme, enfin une plateforme d'entraînement, une application d'entraînement et voilà, je confectionne des plans d'entraînement. Enfin, je tenais à les mentionner parce que voilà, je travaille actuellement avec eux. Donc, T'as oublié d'autres employeurs ou des anciens, oui, mais Est-ce que tu- bon, là c'est des actuels. Est-ce que tu as travaillé pendant tes vacances scolaires? Parce qu'il faut préciser. Pas dans le vélo. Ah, non. Moi, j'ai une question à vous poser à chacun. Quelle est la phrase que vous répétez tout le temps à vos athlètes? Vas-y, chef. Moi, la phrase que je répète tout le temps à mes athlètes, tu me prends enfin de. Mais quand on se réunit. C'est 100 balles. Du ping. T'as pas payé là. Non, bah, vas-y, Rémi, si t'en as une en premier. Oh, c'est Moi, compliqué, j'en c'est ai- intéressant, mais vas-y, je t'en J'en ai, je dirais de s'écouter. Souvent, je répète, ouais, quand ils sont un peu malades, un peu blessés, etc. Enfin, bon, des fois, il y a que eux qui peuvent savoir qu'ils sont sur le vélo, comment ils se sont à distance. Nous, on est là, ouais, j'ai un peu mal, je sais pas, à tel endroit, etc. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vois, tu peux essayer de rouler, puis bah, c'est toi qui prends la décision sur le vélo. Et voilà, en s'écoutant, en se faisant confiance et être honnête avec soi. Ça arrive souvent. Ouais, carrément. Les sensations, de toute façon, tu peux pas les deviner, donc t'es obligé de les demander. Ouais, c'est les limites de l'entraînement à distance. C'est vrai que j'ai la chance parfois d'être avec mes athlètes directement. Là, c'est un peu différent parce qu'on peut vraiment prendre des décisions sur le vélo et là, c'est encore plus proche d'eux et voilà, on peut vraiment les aider. Après, une fois que voilà, les coureurs sont chez eux, il faut que ça soit, faut être autonome et être investi dans son projet. Ceux avec qui je travaille
leçons par nature de voilà ceux qui me contactent, c'est bon, peut-être des gens qui écoutent Cycliste Performance, etc. Bon, ils sont investis dans leur projet, donc j'ai jamais trop de soucis. Mais c'est sûr que si on veut performer, c'est pas l'entraîneur qui fait le travail, hein, finalement c'est quand même les coureurs chez eux qui doivent être responsables de leur progression un petit peu, enfin en grande partie en tout cas. Mais à distance, c'est pas simple. Tu fais quoi pour faciliter, en règle générale, l'entraînement à distance de ton côté? Je sais que c'est pas simple de gérer. Il est chez lui. Ouais, là aussi, en fait, faut s'adapter vraiment aux athlètes. Parce que tout le monde est différent. Euh, il y en a que j'ai souvent au téléphone parce que voilà, on discute souvent, etc. Il y en a, ça va être vraiment par message, par commentaire de séance. C'est vraiment différent. En fait, en fonction des athlètes, tu vas trouver la source de dialogue qui est la plus adaptée Ouais. à ce dernier et T'en as qui peuvent, épuiser. t'en as qui peuvent envoyer des messages toujours après chaque séance, c'est-à-dire qui ont besoin de communiquer ou juste que tu leur dises c'est bien, et d'autres en fait qui à la fin de la semaine te fait le brief, et d'autres il faut que tu leur poses des questions. Et en fait ça va. Bah ouais, si je te dis rien, c'est que ça va. Mm. Et en fait t'en as ils ont des appelés qui sont. C'est ça qui fait que notre métier aussi est pas monotone. Tu prends 20 athlètes, tu auras 20 réactions différentes à la même séance. Ouais, Ouais. clair. Bah, Autre vas-y. Moi, ma phrase, C'est du coup, ça rejoint celle de Mathieu, j'en ai deux, tu vois, n'oublie pas tes sensations, je la mets autant en commentaire que je leur dis en message sur WhatsApp en vocal, n'oublie pas tes sensations, parce qu'en fait, ouais, t'en as beaucoup qui sont matrixés par tenir les watts. Ouais, mais si t'arrives pas à les tenir, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et une deuxième que je dis quand je présente comment je fonctionne, et je l'ai dit dans des formations, je dis dans les podcasts, c'est, j'ai pas encore la puce d'Elon Musk qui permet de savoir comment tu te sens dans ta tête et dans tes jambes. Donc si tu ne communiques pas ces trucs-là, je peux pas le deviner. Ça, je leur dis toujours quand je présente, je dis bien que tu complètes ton RPE sur Nolio. Mais parce que si tu me dis pas tout ça, j'ai pas encore cette connectivité qui fait que je suis pas dans ta tête ni dans tes jambes. Donc si tu me donnes pas ces infos, je peux pas deviner. Ah, on sent bien que c'est un combat quotidien. C'est de faire comprendre ça parce qu'au final, les cyclistes, tu prends un entraîneur et tu te dis si je respecte pas son plan, je vais pas progresser. Et c'est pas ça en fait, c'est d'avoir le meilleur compromis entre fatigue, forme. Et nous, en fait, t'as beau avoir tous les calculs possibles, c'est pas une science exacte. Non. Et donc, s'il n'y a pas de l'adaptabilité de l'autre côté, et qu'une fois qu'il a intériorisé ça, bah, c'est bon, t'as gagné. Quand il te dit, bah, je suis malade, j'ai levé le pied aujourd'hui, mais par contre, je vais te faire 2 heures de basse intensité, tu dis, bah, c'est bon. Il s'est pas rajouté de la charge inutilement, il a compris son truc. Tu verras, tu vas pas régresser parce que t'as pas roulé fort. Hein. Alors que d'autres, tu vas dire, ah bah, je vais pas rouler, mais je vais régresser si je vais pas rouler. Je te demande pas d'aller rouler, je te demande juste de réduire, tu vois. Ouais. Et une fois que t'as compris ça, c'est gagné. C'est gagné. Rémi. Et donc on revient à moi, non, mais j'aurais dit un peu comme Mathieu, comment ça va déjà tout simplement. Ouais, ça c'est une phrase un peu bateau, mais ça permet voilà de savoir et quand on demande sincèrement comment ça va une personne. Bah, Beaucoup d'infos avec ça, comment ça va. ouais, on peut avoir vraiment beaucoup d'infos qui sont Et hyper là, quand t'as la importantes. réponse, ça va pas. Ouais, et puis après évidemment souvent c'est comment ça va, bah, ça va bien, mais après tu creuses et c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et je dirais hein, parce que qu'est-ce que tu demandes au coureur. Ouais, la phrase que je dis le plus au coureur, finalement, moi je pense que j'aime bien aussi écouter le coureur plus que lui dire des choses, et donc ça permet d'initier un peu ce dialogue. Voilà, comment ça va, et puis après c'est écouter un peu ce que me dit le coureur, ses sensations, comment il se sent, que ce soit sur le vélo, en dehors du vélo. Et ça rejoint complètement ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que Au final, voilà, on parle beaucoup des On est dans le des watts perceptif, et tout, mais c'est le perceptif. le perceptif, ouais, ça reste un peu la base, hyper important, ça c'est clair. Non, carrément. Non, mais c'est clair, c'est vraiment jouer sur la relation de confiance. C'est que ben, plus entre l'athlète et l'entraîneur, il y aurait une relation où d'un côté ou de l'autre, il y a de la confiance, bah, plus les choses seront dites, plus les problèmes seront décelés à la racine et ça ira de l'avant. Et c'est vrai que bah, moi, c'est un peu pareil. Là, j'ai 3 mots. C'était un préparateur mental qui m'a dit ça. C'est vrai que c'est 3 mots qui arrivent au sommet de la pyramide, mais performance, plaisir, autonomie. C'est que ben voilà, si tu lui donnes pas assez d'autonomie, ben ça va pas marcher. Il va pas se sentir acteur de son truc. S'il prend pas de plaisir, ben c'est pareil. Mais pareil, s'il a pas de performance, au final, il va pas Ouais. être, il va pas être à fond dans son truc. Et Tu vas écrire un article de blog sur les ben je vais écrire. performances autonomie. Bah, il y a une newsletter là-dessus qui va sortir. Ouais, elle sera sera sortie, du coup. Elle sera sortie, effectivement. À l'heure où on enregistre ce Vous podcast. pouvez retrouver
le lien dans la description. C'est bon. Ah, c'est- on moi, le mec qui fait le montage. Et là, il bouge. On va mettre un inséré en haut à gauche, on va trouver un newsletter. Ok, la tête à Mathieu. Le monteur va nous faire un petit cadré. On n'a pas dit que c'était lui qui reprenait ça? Ah non, le lait, c'est pas là. Non, il est chef cadreur, il est pas chef monteur, il est chef cadreur. Ok, ok. On peut pas, il a qu'une semaine Le long du d'ancienneté. podcast, t'auras des gars comme ça. Faut que je les range là. Non, non. Et moi, j'aimerais quand même apporter Ouais. la Et phrase. toi, et toi, Oui, toi. toi t'entraînes, c'est quoi que tu dis le plus à tes athlètes? Moi, en vrai, pour éviter d'être redondant, parce que bon, on les écoute tout le temps, moi, ce que je rajoute à chaque compétition, c'est la phrase amuse-toi. Hmm. Enfin, il y a trop d'athlètes qui vont aux compétitions et qui. Ouais, je vais à la compète, quoi. Genre, Ouais, non, c'est clair. mais oublie pas de t'amuser. Pour Ouais. la plupart des gars que j'ai, c'est des événements exceptionnels. Genre. Hmm. Genre, ils font 4 compètes dans l'année. Ils l'ont préparé pendant des mois. Ouais, amuse-toi, genre. Tu te poses pas de questions, est-ce que je suis en forme ou pas en forme? Vas-y, fais Comment je vais gérer? Range ton compteur. Non, mais Celle-là, elle range ton compteur. Ah, C'est vrai que c'est pas. Ah, c'est un vrai truc. C'est un vrai sujet, quoi, l'anxiété de performance qu'il y a eu finalement dans tous les domaines de la vie, hein, maintenant. C'est vrai que c'est pas que L'anxiété générale, ouais. mais voilà, mais même dans l'anxiété de Le performance, stress, on veut être le meilleur parent du monde, on veut être le meilleur, en fait. On doit être la meilleure version de nous-mêmes. C'est vrai que c'est une injonction qu'on a un peu partout sur les réseaux maintenant. Il faut être la meilleure version de soi-même. Oui, doucement. Enfin, faut redescendre un peu la pression. On n'est pas obligé d'être le meilleur tout le temps, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous rabâche tout le temps sur les réseaux. C'est le développement personnel. Faut être la meilleure version de soi-même. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que j'entraîne quelques cyclos et j'en ai entraîné, etc., qui vont faire, voilà, 4 compétitions par an. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est dommage parce qu'il y a une telle anxiété de performance de je vais être le meilleur de moi-même, faire une grosse perf et tout, qu'on en oublie finalement ce que tu dis, quoi, de Et s'amuser. puis en vrai de vrai, t'auras beau essayer de mettre en place ci, ça, dimanche, c'est les 4 derniers mots qui comptent. Hein. C'est pas dimanche. Hein. Ouais, Ok, tu peux tout foirer si C'est- tu vas faire 2-3 trucs un peu nuls. Mais c'est les 4 derniers mois d'entraînement qui seront les plus intéressants. Moi, j'ai déjà vu un athlète qui, championnat national, il faut VTT, un truc comme ça, stress de fou. Le matin, il me dit, ouais, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas réussi à déjeuner, il passe à travers son championnat. Ouais, tu vois, j'étais pas bien. Après, il se pose plein de questions, le lendemain, il fait une course à côté de chez lui, il pète tous ses records. Mais tu vois, c'est juste parce que t'étais tellement stressé, tu dors pas et tout, tu vois, la pression. Mm. Et, je veux faire ça. Mais t'es préparé, tu vois, mais tu penses que ça. Mais oui, t'es préparé, tous les feux sont verts, il y a que toi là qui. C'est le stress, tu vois, c'est Ouais, mais c'est un stress qui peut être psychologique, néfaste. au final. Autant le stress, il en faut quand même un minimum, parce que pour Ouais. activer notre organisme, en fait, tu peux te dire que ouais. Mais être bien Et dans donc sa ça peau, prendre du plaisir, limite, ça fait gagner des. Et ça, c'est comme dans la vie, dans les métiers. Hein. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y avait en VTT, je me rappelle il y a quelques années, Mathis Azzaro, en gagnant à Marseille, il avait souligné sur le podium, mais en fait, là, j'ai pris tellement de plaisir. Et c'était un peu une leçon, c'était de dire, ah ouais, mais en fait, limite, s'il a gagné, c'est parce que là, il a pris du plaisir, alors que c'était peut-être pas le favori à ce moment-là, mais il était tellement bien dans ce moment-là que ça l'a fait surpasser, quoi. Et tu vois, moi, je tiens à le souligner, mais je suis entraîneur, on peut dire que mon métier, c'est entraîneur, mais c'est pas mon métier, c'est ma passion. Tu vois, moi, je vais pas faire mes plans d'entraînement, je vais pas faire les séances par obligation. Ouais. Ça me plaît, c'est un kiff. Et C'est mon domaine, ça me kiffe je regarde les autres entraîneurs dans d'autres sports, etc. Et des reportages sur Canal et tout, je regarde tout, en fait. Je suis passionné de ça. Sur Netflix, un reportage sur en fait, tu peux apprendre de plein de choses. Et c'est la passion tu d'entraînement. pourrais faire le métier là si t'étais pas passionné. De quoi? Tu pourrais faire le métier là si t'étais pas Bah, passionné. je pense que si tu vas au métier, faire un métier où tu prends ton sac tous les matins, tu vas faire un truc qui est contraignant, sinon tu regardes les gens, ils passent plus de temps au boulot que chez eux. Si c'est pas un truc minimum qui te passionne, qui t'anime, après voilà, on est obligé de faire des choix de vie. Moi j'ai la chance de vivre du coup de ma passion, donc c'est différent. Mais oui, tu vas au boulot par obligation pour te nourrir et vivre. Je pense que oui, après tu comprends des gens qui sont pas stables, qui cherchent un autre boulot. Et moi c'est ma passion, ça me dérange pas je sors mon bac, il faut que je modifie une séance et tout. Bah ouais, je pense à un truc, bah c'est mon kiff. La preuve, t'envoies un message à Maxime Frémaux. Tout le temps, t'as une réponse. Quasiment. Là, je vois rien, ouais, je pense que mes athlètes sont pas à plaindre sur mes disponibilités de T'as un réponse. truc à tester ou pas du coup? À tout moment, t'envoies Non, mais stage l'année un dernière. message pour minuit. 22h, on va dire, tu n'auras pas de réponse entre 22h et 6h du mat. Ok. Mais l'année dernière, période de stage, ouais Maxime, tu peux m'aider sur un truc sur mon mémoire, tu vois.
photo, la tasse de café, le paysage, il était sur je sais plus quelle île. Et il dit ouais, je viens de me lever là. Et il fait son petit vocal. Il me dit ouais, il est 6 heures, j'ai quelques heures de décalage horaire. Là-dessus, j'essaye d'être. Je pense que je suis ultra dispo. Je suis ultra connecté, ultra dispo et mes athlètes le savent, c'est peut-être une de mes particularités. Tu peux m'envoyer un message pas n'importe comment, mais tu auras ta réponse. Mais ça, c'est ça qu'il faut aussi, qu'ils ont confiance en toi et qu'ils se disent. Et pourtant, tu vois, il y en a que ça fait quelques années que j'ai jamais croisé, je les ai pas plus au téléphone que ça parce que téléphoner, ça prend vite du temps. Un message WhatsApp et les vocaux, t'es ultra connecté. Hein. Et pour ça, quand t'expliques aux gens un peu plus âgés, l'âge de nos parents, je suis entraîneur cycliste, ils disent tous, ah bah tu vas rouler avec les cyclistes? Bah non, je roule pas avec les cyclistes. Au cas de cas de la France, et si tu rajoutes moi mes cas particuliers, j'en ai eu un à Tahiti, j'en ai eu à l'île de Réunion, sur la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, bah, si je vais commencer à rouler avec chacun, je suis Faut jamais qu'on chez parle moi. de ça d'ailleurs. Mais ça t'arrive de faire autre chose que parler de vélo, genre de rêver de vélo, genre tu fais autre chose? Tu vois, je rêve pas de vélo parce qu'au final, je pratique pas plus que ça, mais ça reste une passion en fait. Je suis passionné, j'ai trouvé le truc. Tu vois, toutes les courses de vélo, les courses pro, ben, tu vois, sur mon bureau, je mets l'iPad à côté. Au lieu d'écouter la musique, je mets ça en fond, je regarde. Je reste pas captivé, mais c'est ma passion, c'est mon. Ah, on t'a dit le multitask, c'est pas bien. Non, je mets juste en fond. Exactement la musique. Et voilà, en fait, c'est ça qui fait que. Non, c'est pas Pourquoi j'en suis là aujourd'hui et que moi ça me plaît. C'est Ouais. pas contraignant. Tu vois, quand on est avec ton prof, on a réfléchi à ton projet, mais en fait, bah ouais, c'est intéressant, tu réfléchis à plein de trucs, moi ça me plaît. C'est pas, je fais pas ça par obligation. Tu vois, je suis content de le faire. Rémi aussi, tu regardes toutes les courses de vélo? Ah non, absolument pas. Alors j'aime bien regarder des courses à la télé, par exemple. Ouais. J'aime bien de temps en temps aller voir les athlètes sur les courses, mais moi je suis un passionné d'entraînement. J'adore le processus d'entraînement, j'adore la psychologie aussi qu'il y a dans l'entraînement. Après, non, j'aime bien aussi avoir ma vie en dehors de l'entraînement. Donc, bon. Moi, Comme Max aussi, hein, j'ai mais ma vie voilà. aussi, je vis. Et Moi, je fais plein de choses. Hein. Je fais mille et une choses. Je vis bien, je peux pas dire. c'est vrai qu'il est à fond, hein, Max. Pas que pour le vélo. Ça, ils sont malades, Mais c'est bien, c'est bien. Parfois, il dort. Sommeil On a une grosse qualité pour nous, hein, pour Cycliste Performance à l'Académie. Mais du coup, à fond dans le processus d'entraînement, tu es. Et Ouais, enfin à fond. dans l'optimisation de la performance en règle générale, pas spécialement. Ouais, après moi je parlerai pas d'optimisation parce que quand on parle d'optimisation, on pense vite aux gains marginaux, tout ça, alors que moi je crois au processus d'entraînement dans sa globalité, faire en sorte de progresser, c'est déjà bien et je trouve que l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien parfois, hein, comme on dit, et ça enfin, c'est ce que je crois en tout cas dans l'entraînement. Et donc oui, je suis passionné par contre très clairement dans la compréhension des choses. Moi j'adore et ça c'est voilà, grâce à Cyclist Performance entre autres, hein, je peux lire beaucoup d'articles scientifiques et tout, essayer de comprendre un peu les processus. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Ouais, carrément. Ouais, et puis surtout du retour, enfin de l'impression que j'ai de toi, c'est l'implication que tu vas avoir dans les échanges de tes athlètes tout à l'heure hein, au téléphone et on t'arrête plus. Hein. Non, j'ai eu 2 athlètes. Comment ça que deux athlètes t'as passé 3 Non, après ça dépend avec quels athlètes hein, bien sûr, mais ouais j'aime bien important, échanger, c'est j'aime bien, enfin je l'ai déjà dit avant, j'aime bien Ouais. écouter les athlètes, ce qu'ils ont à dire, tout ça. Ouais, c'est peut-être une particularité par rapport à d'autres coachs qui vont plus fonctionner par message, tout ça. Moi, c'est vrai que, alors, peut-être que c'est chiant parfois, même pour les athlètes, hein. Après, j'oblige vraiment personne, hein. Mais j'ai besoin d'avoir les athlètes une fois par semaine au téléphone pour faire le point. Je trouve que ça permet des fois de dire d'autres choses, de parler d'autres choses que d'entraînement et finalement, en finalité, on peut avoir des infos aussi comme ça, super importantes sur l'entraînement et la performance et puis après, comment conduire l'entraînement du coureur. Donc ouais, j'aime ça, c'est clair. Et ça me fait penser, c'est quoi la séance que tu préfères donner aux athlètes? La séance que... Ah, j'ai vraiment pas de non, Ta séance type. j'ai vraiment pas de séance. Celle-ci, c'est la classique. Ah ouais, c'est une bonne question, mais j'ai absolument pas de séance type parce que pour moi l'entraînement c'est tout. Enfin justement c'est l'endurance, c'est l'intensité, c'est vraiment trouver l'équilibre entre toutes ces choses-là. Après forcément, si on parle de séance type, on va parler d'intensité, donc c'est vrai que par exemple la PMA courte, il m'arrive d'en donner assez régulièrement, notamment entre les compétitions, parce que je trouve pas ça hyper énergivore et puis ça permet voilà, d'avoir quand même une séance d'intensité dans la semaine, donc je pourrais parler de ça, mais je pourrais dire autre chose. Mais voilà, je Ok. retiens ça. Maxime. Moi, du coup,
ça serait la séance pour déterminer la puissance critique, soit sur 2 séances ou sur une seule. Parce qu'au final, quand tu bases après l'ensemble de tes séances, il faut bien définir. Et quand quitte à commencer avec un élevé à la tête, quel capteur de puissance, pour moi, c'est une des bases. Au lieu d'aller au pifomètre et dire, on va essayer, fais un 3 et 12, et à partir de là, ça nous donnera une bonne base qu'on affinera, mais ça fait un bon point de départ. Non, moi j'allais dire la même chose, mais plutôt du fait que je suis encore jeune entraîneur, j'ai trop peur que les zones soient mal calibrées. Mais tu vois, après, je le refais pas forcément parce que avec la MFTP ou FTP, Ouais. mais au final, tu dis, voilà, tu débutes avec le gars, il a pas de PPR, en fait, fais un 3 et 12 et t'es quasi dans le 1000. Sur le deuxième seuil, t'es plutôt bien, après, il n'y a plus que le premier seuil à estimer, mais ça te fait un bon point de départ. Et donc, au final, tu sors de coupure, tu fais ton test, t'arrives en saison, moi, voilà, c'est pour ça que je prends ça comme séance type. Parfait, Mathieu. Si on a le droit de donner un test, je suis obligé de dire le test lactate. Tiens, c'est bizarre. Moi, c'est C'est vrai. En vrai, je suis super content. Tu dis c'est la séance qu'on aime donner aux athlètes. C'est vrai que je suis super content de donner un test lactate aux athlètes. Soit quand c'est moi qui le fais, Ouais, la tête, c'est il est génial. peut-être pas content d'avoir ça. Non, ils sont tous contents. Ils ont Je pas le le choix, garantis. Non, mais je le garantis. Ils sont tous contents. Ils ont pas mal. Ils sentent pas les piqûres et tout. Hein. C'est au top du top. Et puis, mais en vrai, c'est un super moment d'échange aussi. En vrai, parce que en fait, je prends une mesure, mais je prends pas la mesure et après le coureur repart. À chaque fois, je prends une mesure et à chaque fois, j'explique. Je dis, là, toi, t'es encore, t'as pris 25 watts là, mais toi, ton corps, il est encore dans un état stable. T'es encore à un millimol. T'as vu, t'es là, là, depuis tout à l'heure, t'augmentes 25, ça fait 100 watts que C'est ton t'augmentes. 12e palier, t'es toujours un minimum. Je veux marcher, Ça fait 2 heures de test. Ça fait 2 heures de test. Ça m'est arrivé, les premiers tests chez les pros, tu dis, ah ouais, bon, bah là, les gars, je leur avais dit, ouais, on fera que 8 montées, ils en ont fait 10, les gars, ils disaient, ah Mathieu, là, on en a marre, on chamboule tout le programme, on avait Après prévu, les montées de 8 minutes, c'est déjà la Ah, 8e. ouais. On avait prévu un bi-quotidien et tout, les mecs, ils avaient fait une séance de 3 heures le matin, alors qu'à la base, on devait faire que 2 heures, enfin, bref, ouais, ça peut être très long, donc, bon, faut faire attention quand on fait les tests lactates, ceux qui ont des gros moteurs, clairement, Bien ciblé. Ouais, faut vraiment pas commencer trop bas, sinon le test est vraiment très très long et bon bah ça perd de son sens aussi parce qu'après on est fatigué pour le reste. Si on veut mettre un test Wingate, etc., on va en faire un profil complet. Si ça fait 4 heures qu'on fait des montées descentes, non c'est pas raisonnable. Donc voilà, non franchement avec le Stacka je kiffe de donner ça, les analyser, et puis même ceux qui sont loin, voilà j'entraîne un coureur qui est suédois et qui a passé l'hiver dernier en Suède. Et bah il a trouvé un labo qui pouvait lui faire un test lactate où je pouvais envoyer le protocole, expliquer le truc, réanalyser derrière et tout. Et bon, on se débrouille quoi. Et puis comme ça, bah derrière l'entraînement que je planifie fait sens pour moi. Il ferait peut-être pas forcément sens pour d'autres entraîneurs, mais en tout cas pour moi, il fait sens et j'arrive à l'expliquer aux coureurs. Et je pense que c'est le plus important quoi. C'est au moins d'avoir quelque chose qui nous paraît cohérent. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, c'est fou parce que on a voulu, non, mais- Je regarde, Il il est captivé. est en train de prendre un cours là. Et il dit, il parle de puissance critique, C'est lui qui fait parce qu'elle sur la s'il est pas dans lactate, il va dire si j'ai pas de lactate, je vais faire la puissance critique. Là, il est en train de prendre un cours, il dit, le matin. C'est bien, j'ai J'ai parlé l'an raison. dernier, je dis bam, ça y est, je suis passé après la puissance critique, c'est bon. J'ai résumé ma LD. Mais en fait, moi, je réfléchissais, je me dis, quelle séance type, en fait, celle qui te parle le plus, qui te base toutes les autres. Moi, je la mets, dès que le mec a un capteur de puissance, il Allez, est obligé de faire un test, tôt ou tard, il va faire un test pour ajuster, sauf si là, le capteur, il enchaîne toutes les courses, et je me dis, bah voilà, en fait, avec les courses, j'ai un PPR direct. Ouais. Sinon, il passe par là. Et pourtant, quand j'ai commencé, les mecs, ils en faisaient des tests. Moi, j'en faisais un par mois, hein. J'avais besoin de me rassurer en tant qu'entraîneur des tests PMA. bah j'y suis encore. Tu vois, Enfin, je me rends compte que je le fais trop, mais... moi, tu commences, tu testes pour te rassurer en tant qu'entraîneur en disant, je fais progresser. Ça, j'en devrais. Mes premiers coureurs, ils en ont fait des tests 5 minutes. Des 4, des 5. La méthode de Pinot et Gras pour calculer la PMA, on va l'ajuster. Ouais. J'ai essayé, genre, il y en a, ils ont fait 5 minutes sur le plat, 5 minutes en montée. Là, juste fais-en un sur le plat et sur en montée le lendemain pour comparer, voir si tu perds des watts, pour bien ajuster si tu fais ta PMA en bas, si tu as fait. Ils en ont fait des tests. Alors qu'en vrai... Aujourd'hui, tu te détaches parce qu'au final, il bat son record la semaine d'après, il fait moins 20 watts. Ah, j'ai régressé depuis la Le semaine coup dernière. de fil, c'est... Je comprends pas, Maxime, c'est quoi ce bordel? Je suis pas au top, je suis à moins 20 watts par rapport à la semaine dernière. Ouais. Comment tu le justifies après? Tant que tu progresses, c'est bien. Alors. Ouais. Non mais alors moi ça va être complètement différent parce que bah, pour le coup jusque-là j'avais principalement entraîné des vététistes et c'est vrai que les séances que j'aime vraiment bien faire c'est les séances très spécifiques sur les déplacements Coupe de France puisque ben en VTT pour le coup on a 5 Coupes de France
et on va mettre plusieurs semaines à préparer certaines manches et donc ouais, aller analyser le parcours que je connais et tout, et me dire ok là on va tourner un cycle autour de telle ou telle chose, et ça ouais, faire des séances très spécifiques sur des circuits bien définis, ça c'est vraiment le genre de séance que j'aime bien sortir. Mais donc ouais, donc ça peut être plutôt basé sur des efforts courts comme des efforts un peu plus PMA, mais ouais, ça peut être un peu de tout, voir le seuil pour certaines coupes de France, mais ouais, des séances très spécifiques. Donc c'est lié au parcours de la compétition. Ouais, que tu vas voilà, c'est retrouver, ça. Ouais. C'est te casser la tête à ok, le parcours est comme ça, qu'est-ce que je vais faire en entraînement, quoi. Ben ouais, c'est ça, ouais. Allez, ben là typiquement, c'est aller sur le site de la course, enfin sur la FFC, retrouver la fiche du parcours et avec mes souvenirs parce que on fait C'est toujours le même circuit. Ouais, c'est des circuits qu'on a déjà Marseille vu qui et tout. commence. Et anticiper un peu la météo parce que parfois ça peut beaucoup changer et se dire putain ok bah là on peut tourner un peu plus ça comme ça ce que les autres vont pas forcément aller chercher, et histoire de se démarquer un peu parce qu'en VTT ben ouais c'est principalement le plus fort qui gagne, et donc ben comment faire pour se démarquer si t'es loin d'être le plus fort la course d'avant, et ouais ça c'est hyper intéressant, hein. Mais donc très spécifique à ma pratique. Ouais, après, j'ai envie de dire, c'est presque ce qu'il faut faire à l'entraînement en règle générale, peu importe. Ouais, bah oui. Parce que tu prépares un coureur qui dit ouais, je vais faire telle course, on va peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'il va Ouais, faire de performer sur la course, quoi. Ouais. Mine de rien, c'est Ouais, l'objectif sûr, principal. Ouais. À toi. Moi, j'ai Il a dit, répondu. parce qu'il aimait ouais, les tests, il a dit que lui, il aimait bien aussi les tests et qu'il Ouais. aurait dit pareil. moi, j'ai besoin d'être rassuré pour l'instant encore. C'est vrai. C'est. J'ai envie d'épines du pied en parlant ça, c'est Ouais. ah bah voilà. Bah, c'est vrai que c'est vrai, t'as commencé à parler des tests. Après, t'as soulagé bien la porte. Bah écoutez les gars, moi j'ai pas spécialement plus de questions que ça à poser pour ce soir. Est-ce que vous avez un mot à rajouter au nom de Cyclisme Performance Academy? On va laisser le PDG. Voilà la question pour mettre ce de bourbier. rajouter. Abonnez-vous, laissez un like. Non, bah, moi, j'ai rien à rajouter. Je remercierais ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai que sans eux, bah, on serait pas là. Enfin, moi, j'aurais arrêté si personne n'aurait écouté mon podcast. Bon, je me serais dit, bon, bah, c'est pas intéressant. Et j'aurais arrêté, quoi. Donc, sans les auditeurs, en fait, bah, on n'est rien, finalement. On aurait arrêté, et puis bon, on aurait fait notre vie. Peut-être qu'on aurait fait à peu près la même chose. Peut-être qu'on aurait fait quelque chose de 100% différent. Moi, je suis convaincu que ça aurait été très différent. Vous, peut-être un peu moins, mais voilà, en tout cas, merci à vous qui nous écoutez. Ils sont de plus en plus nombreux. Ouais. De plus en plus de réactions, de plus en plus de commentaires et de continuer, de pas avoir peur s'il y a des questions, de nous envoyer un message. On regarde tous les mails, hein. Ouais. Donc, carrément. Les mails, les DM. Et en fait, tout ça, ça donne des idées aussi pour quel type de contenu on va apporter. Ouais. Parce qu'au final, on peut peut-être partir sur une thématique particulière et d'autres s'intéressent et donc nous, ça donne des idées. C'est mais c'est On primordial. peut partir sur des lectures qui sont quand même dans tous les sens et te dire, en fait, est-ce que nos auditeurs s'intéressent à tout ce qu'on lit nous, ou est-ce qu'ils y aurait plus de choses pertinentes sur un autre point? S'ils ont des idées de contenu, des questions. ça. Ceux qui sont arrivés là, ils sont obligés de nous envoyer un message. Là, je sais pas combien de temps on est. Si vous êtes arrivés là, envoyez-nous un message. On veut On savoir. met un commentaire sur moi je veux telle thématique, je veux. Bah, on veut votre avis. Donc, est-ce que vous êtes arrivés là? Allez, On veut à savoir moins qu'on le quoi. fasse en deux parties parce que là. Sinon, qu'est-ce que vous foutez là? Et, Pourquoi vous. En fait, ils sont en train de faire une sortie là. Ils ont juste. ouais, ça fait 3 heures de zone 2 du coup. Et bah écoutez les gars, je vous remercie pour cet échange. Merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Ouais. À l'année prochaine pour la saison 2 du meeting. Avant le doctorat. Ouais. Attends, du coup, t'as encore quelques meetings à animer. Ouais, Master 2, 3 ans de doctorat que tu peux laisser Ah, chaque ouais. année. Tu rigoles comme si c'était une blague, mais c'est pas une blague. Non, mais lui, il rigole aussi, donc quand il va. Fais gaffe. Moi, dans une semaine, quand je suis. Toi t'as une L3 à valider toi. Un DE. Après, Bien DE, vu. tu peux aller sur le Alors, doctorat. en fait, ou pas Non, mais- Non, mais après le DE, je peux partir. Enfin, donc j'ai déjà un de VTT, mais en théorie, là, je peux partir direct sur la licence 3. Donc passer l'étape que j'ai pêché, du coup, et On verra bien. valider cette licence. Commence par retenir ton numéro de sécu, c'est ça qui est. Voilà.
Sur des collègues, ils se tirent quand même des balles. Depuis, j'avais noté aujourd'hui, il faut qu'on fasse l'intégration de Paul. Je crois que c'est bon. Tire à balles réelles, c'est. Sur ce, à bientôt. Merci à vous. Laissez-nous un petit commentaire comme. Et n'hésitez pas à partager. C'est ce À qui partager, fait, un petit like sur la c'est ce qui fait plateforme, grossir la communauté. Et voilà, et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.